Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Jetsly. Merci à vous de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et puis comme ça permettrait de faire évoluer ma chaîne. J'ai créé cette chaîne tout simplement parce que je voulais créer une chaîne de balade, une chaîne de découverte en jet ski pour pouvoir découvrir toute la nature qu'on a ici au Québec, découvrir un petit peu des petits endroits sympathiques où on peut beacher tranquillement, où on peut se poser. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc voilà, donc je vais vous faire une présentation aussi de mon jet ski, je vais en profiter pour vous montrer ça. Alors voici mon jet ski, donc c'est un Kawasaki Ultra 160 de 2023. J'avoue que je l'ai pris essentiellement pour la couleur. Je trouvais qu'il rendait bien pour le look, le style. Après effectivement, on va parler des points négatifs, les points positifs. Des points négatifs. Alors les points négatifs, je dirais qu'il a tendance à s'enfoncer dans l'eau. Le nez plonge souvent dans l'eau, surtout si vous avez d'autres personnes devant vous, s'il y a des vagues. Si la trim elle est au milieu, c'est vrai que vous allez avoir tendance à vous enfoncer, l'eau vient un peu s'engouffrer. Et au niveau des pieds, c'est vrai que souvent quand vous êtes à l'arrêt, l'eau facilement vient s'infiltrer au niveau des jambes. Donc vous avez souvent les pieds dans l'eau. Bon, une fois que vous avez accéléré, vous avez remis les gaz, l'eau s'en va, hein. C'est pas très grave en soi. Après je dirais qu'est-ce qui pour moi est un souci, je dirais que le coffre, l'accessibilité du coffre et puis la taille de l'entrée du coffre, je trouve un peu petit. On met pas grand chose, on peut mettre beaucoup de choses, mais le problème c'est pas des choses de grande taille, donc ça reste assez pour moi un point négatif. D'autres points négatifs, la forme de la selle, moi ça a tendance à me gêner. Alors pour certains ils vont dire c'est vachement cool parce que vous allez avoir un appui ici pour les lombaires et puis vous allez pouvoir bien vous installer. Moi sincèrement je trouve que c'est trop détaillé, c'est trop structuré et sincèrement je trouve ça plutôt gênant. Ça c'est mon avis personnel. Après c'est vrai que quand vous mettez un coup d'accélérateur, vous êtes quand même bien maintenu. Mais sincèrement je trouve ça légèrement gênant. Autre point négatif, sincèrement j'utilise très rarement la sono. Sincèrement les speakers pour moi, je vais pas sur l'eau pour écouter la musique. Je vais sur l'eau essentiellement pour plus entendre de bruit, entendre le bruit du vent dans les oreilles, entendre le bruit des arbres, le clapotis de l'eau. J'y vais essentiellement pour ça. J'y vais pas pour écouter de la musique, c'est pas du tout mon trip. Qu'est-ce que je pourrais dire? Et sinon ouais, le reste non, c'est peut-être les seuls points négatifs. Puis ouais, j'ai un petit regret. Alors je sais pas si ils auraient pu faire autrement, mais le régulateur, je trouve ça un peu dommage qu'il faut garder le gaz allumé. Il faut garder le gaz enfoncé si vous voulez que le régulateur continue au kilomètre-heure que vous avez indiqué. Moi sincèrement j'aurais préféré un truc comme une auto où vous appuyez, vous réglez et puis vous lâchez le gaz, puis ça accélère tout seul. Je veux dire, vu qu'aujourd'hui c'est des accélérateurs électriques, ils auraient pu largement le faire. Bon, ils ont pris le choix de ne pas le faire. Point positif aussi au niveau du look, j'aime beaucoup le look. Malgré qu'il s'enfonce facilement dans l'eau, j'aime énormément le look. Le look avec les phares, les LED à l'avant là, ça fait penser à une Audi R8 là, je trouve ça vraiment beau. La forme des rétroviseurs aérodynamiques. Juste petit point oui négatif aussi que je voudrais soulever, c'est ces petites barres ici là en plastique assez rigide là. Ça a tendance à blanchir, c'est plus très noir. Des fois je mets WD-40 dessus pour histoire de leur graisser, mais bon ça reste pas bien longtemps. Voilà. Après aussi je dirais le guidon. Je trouve que le guidon a du jeu. Quand même, il a tendance à bouger légèrement. Il a un petit jeu. Alors, je trouve ça un peu désagréable des fois quand on ride. Et puis, ouais, un autre point que je dirais, vu qu'il est vachement large à l'avant, hein, on voit, il est quand même légèrement écrasé. Quand par exemple, on est contre un ponton, bah, vous voyez là, ça a tendance à toujours taper. Ça tape tout le temps. Même si vous mettez des
des coussins, bah il y a toujours l'avant qui vient cogner. Parce que les coussins que vous mettez, bah ça suffit pas, puisque quand on le regarde de profil, vous voyez l'avant est toujours plus gros. L'avant est plus gros. Donc finalement, les coussins ça sert légèrement, mais ça sert pas beaucoup. Par contre, ce que je trouve très beau, c'est les tapis. Là, les tapis sont magnifiques. Je trouve magnifiques. Ils ont vraiment fait un choix de mettre des très beaux tapis. L'arrière, voilà, on voit. Hein. La selle, elle a un léger petit jeu, mais rien de bien grave. Hein, ça tient bien. Et puis aussi, ah ouais, un point. Alors, moi, je suis mitigé sur ça. Parce qu'à la fois, c'est stylé, mais ça s'ouvre pas plus. Voilà, on est bloqué sur ça. Ici, le coffre inexistant, je veux dire, vous avez rentré les choses, mais c'est tout petit. Donc réellement, donc là c'est essentiellement la boîte étanche où on peut mettre le téléphone, les clés de voiture, avec la prise USB qu'on voit à l'intérieur. Mais pour moi, le seul vrai coffre accessible, c'est celui-là. Donc c'est la même chose que l'autre côté. Le trou est plus gros, l'ouverture est la même. Mais sincèrement, on peut mettre un petit peu plus de choses du côté gauche. Voilà. Après, sinon, sincèrement, super jet. Moi, personnellement, c'est mon premier. J'ai déjà loué d'autres jet skis qui étaient aussi du Kawasaki, mais c'était en France. C'est vrai que j'ai jamais essayé de si doux. J'aimerais ça, à l'avenir, en essayer un. Par contre, je sais que moi aussi, si j'ai fait le choix de ce jet ski, c'est parce que c'est un 4 cylindres. Puis je sais que c'est plus ou moins des moteurs increvables. Je sais que c'est des moteurs qui peuvent prendre beaucoup d'heures. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. J'en suis super content. Je l'aime beaucoup. Je passe vraiment des bons moments dessus. Donc on va continuer comme ça. Un autre point négatif. Autre point négatif. La clé. Alors c'est génial. Petite clé Kawa en plastique. Voilà. Par contre, vous la rentrez là. Donc elle se rentre ici. Mais je trouve que il n'y a pas de système de blocage de la clé. C'est-à-dire que il y a un cliquet, mais c'est très léger là. C'est-à-dire que vous le rentrez, ça tient à pas grand-chose. Je veux dire, moi si malheureusement, malencontreusement, je l'accroche, bah ça s'enlève. Voilà, vous perdez votre clé, elle tombe. C'est pour ça que j'ai mis un petit coussin flottant là, un petit porte-clés flottant, parce que je me suis dit si au cas où ça arrivait, je vais au moins pouvoir essayer de voir où je l'ai fait tomber, que ça flotte, quoi, que ça tombe pas dans l'eau. Donc voilà pourquoi. Mais je trouve que ouais, ils ont fait certains choix qui n'étaient pas forcément les bons. Mais cela dit, par contre, ils ont tout mis, ils ont mis le paquet sur le design. Et voilà. Par la suite aussi, je vous ferai des vidéos pour vous montrer aussi des endroits plus insolites. J'ai aussi un drone, donc je me permettrai aussi de faire du drone sur l'eau, dans des endroits style lac, style petit endroit caché, paradisiaque ou pourquoi pas. Si je fais des découvertes super, j'hésiterai pas à les partager. Merci aussi de protéger et de faire attention quand vous allez sur les plages ou sur les îles, de ramasser tous vos déchets. Là je suis par exemple sur une île actuellement, j'ai découvert une couche de bébé, une fourchette, des capsules de bouteilles, des tessons de bouteilles cassées. Ça serait bien qu'on essaye de préserver un petit peu la nature qui nous entoure ici et essayer de respecter les lieux. Comme ça, les lieux pourraient profiter à tout le monde et on ne serait pas là en train de se dire bah malheureusement c'est sale, en sachant que c'est un lieu qui malheureusement ne peut pas être accessible par la municipalité pour venir faire du nettoyage. Donc les seules personnes qui viennent sur ces îles, c'est souvent les gens, les plaisanciers, les gens en bateau, les gens en jet, les gens en ponton probablement, il y a plein de gens, des pêcheurs, mais n'hésitez pas à ramasser vos cochonneries. Ça permettrait aussi de garder des lieux propres.
Vous voyez, je peux vous montrer, hein, là-bas je vois 2 canettes, là-bas tesson de bouteille plus une couche de bébé. Nous avons pas mal de fourchettes en plastique. Donc sincèrement l'écologie, je suis pas un 100% écolo, mais quand même si on peut respecter un petit peu la nature et respecter ce que la terre nous offre, ça serait aussi une très bonne chose. Merci à vous de prendre note de ça. Et puis n'oubliez pas, une chose super importante, c'est que quand on est sur l'eau, c'est le feu, mais il faut aussi, et ce qui est important, préserver nos espaces et préserver la nature. Merci à vous.